Exode chapitre 2, n'a plus seulement verset 3 et comme ça nous va dire un mot de prière avant que nous partagions avec vous réflexion que bon Dieu mettait sous cœur nous pour dans moment ça. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de butine et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, infiniment reconnaissant envers vous pour grâce ou bonté et miséricorde que vous manifestez dans la vie de nous prosterner devant une minute ça pour nous donner gloire, honneur que nous seuls mérités. Nous réclamer au Dieu présence parmi nous, nous réclamer présence dans la vie si la yo capable suivre, capable écouter à travers les réseaux sociaux, conférences ça cap faite ici dans l'église Bellevue Salem. Que Saint-Esprit capable de toucher cœur à travers la méditation de la parole de Dieu et que nous capables prêts pour de bonnes œuvres pendant que nous vivons sous terre ça. C'est dans nom Jésus-Christ sauveur-nous, les mêmes qui vivent et qui règnent pour tout un temps. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, nous même qui gagnons opportunité pour réfléchir sur thème ça, année ça, le plan de Dieu pour l'enfant en temps de crise. Moi, je crois que gain en pile leçon que nous sommes capables de tirer là-dedans. Texte de référence que l'Église là, ou bien comité ministère des enfants choisi à Nessa, c'est dans Exode chapitre 2, versets 1 à 10 et Matthieu chapitre 2. Deux passages qui racontaient deux faits extrêmement importants dans la vie et qui permettent que nous autres, les chrétiens, nous capables de voir la grandeur, la puissance de Dieu qui est manifestée à travers la vie. Exode chapitre 2, versets 1 et 2, pour comprendre le sens texte, c'est important pour jeter un coup d'œil dans Exode chapitre 1er. Et, une vue générale de Genèse, particulièrement à partir de Jacob et ses enfants, Joseph qui vend par l'autre frère à Égyptien et qui t'a parlé connaît route que nous tous nous connaissons à travers la Bible, aller à Potiphar, pour aller prendre en prison, pour aller passer de temps en prison, ensuite qui pour devenu t'as dit premier ministre en Égypte et Joseph t'a fait temps en Égypte séparé de ses frères, de sœurs, de parents, papa, maman et t'as vivre pendant bon temps. T'as gagner normalement famine dans le pays parents et comme ça t'as arriver même tout en Égypte à chercher nourriture et c'est là yo pral rencontrer avec Joseph encore. Et là, peuple Israël là, pral connaît un moment difficile et dans Exode chapitre 1er, il explique ça très bien parce que leur arrivée en Égypte, yo t'a pral peuplé énormément et Pharaon t'a pral prendre décision pour que li réduit augmentation population peuple Israël là lorsqu'il pral demander pour ça sa femme yo capable tuer tout petit garçon qui fait yo. Mais sa femme yo pas obéi, yo te quitté yo vivre et yo te bail réponse à Pharaon pour dire que lorsque mesdames israélites enceintes et pral accoucher avant que yo accoucher yo même comme ça femme qui t'a doué accompagner pas gain temps arrivé et comme ça yo gantan mettre au monde petit bébé yo et comme ça petit garçon yo gantan vivre yo même yo pas gantan tuer yo dans passage et bon Dieu t'a béni ça femme ça yo en pile pour ça que yo t'ai fait parce que yo pas t'a détruit la vie et petit bébé israélite yo
Et dans verset 20, dans Exode chapitre 1er, il dit Dieu fit du bien aux sailles femmes et le peuple se multiplia et devient très puissant. Et Pharaon t'a senti que il mal à l'aise avec la croissance en population ça qui vient dans le pays et comme ça il réduit à l'esclavage, il réduit à la servitude. Et dans verset 22, il dit alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. OK? Non seulement Pharaon mettait dans l'esclavage, dans versets 12 et 13, alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse, mais également pour que Pharaon capable de réaliser rêve qui s'est réduit population israélite là, lui demander pour que tout petit garçon malio, tout petit garçon yo pour que lorsque yo fait pour jeter dans le Nil. Et dans le chapitre 2, il va raconter nous l'histoire de Moïse qui vient fait et lui-même tout, il remplit toutes conditions pour que yo jeté dans le Nil. Et là, nous prenons un texte comme ça pour nous servir, pour montrer le plan de Dieu pour l'enfant en temps de crise. C'est fondamental parce que la situation est chaotique pour les enfants, effectivement, et particulièrement pour Moïse en ce temps-là. Parce que Moïse, il fait dans la race Israël, il est israélite. Et tout petit garçon qui fait comme Israélite, dans temps ça a besoin de jeter dans le Nil. Et qui ça, bon Dieu, pral fait pour que les capable éviter normalement ça à Moïse. Et à travers Exode chapitre 2, c'est l'histoire ça qui racontait. Parce que nous pral lire effectivement dans Actes chapitre 22, verset 7, que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse devient leader pour diriger le peuple là, alors que le fait dans une situation de crise, le fait dans un contexte difficile. Mes frères, mes sœurs, c'est la réalité que nous voulons montrer. Avant que nous tournions dans l'histoire là, dans Exode chapitre 2, moi je voulais attirer attention nous sur 3 vérités fondamentales que nous joignons à travers la Bible qui concernait la vie nous en tant que monde. Moi-même comme grand monde et petit monde également yo fait partie de vérité ça qui dégageait ou bien vérité ça qui dégageait dans la parole bon Dieu. Première vérité que nous joignons à travers toute la Bible, c'est que bon Dieu connaît tout le monde et dans ce sens ça bon Dieu connaît tout petit monde également. Et ça, c'est fondamental pour que nous connaissions la vérité. C'est que bon Dieu connaît tout le monde et il connaît tout le monde. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 5, il dit que avant que vous faites, ces paroles, bon Dieu, qui a adressé la prophète là, avant même que vous ayez fait, avant même que vous ayez formé dans saint maman, moi te connais. Bon Dieu connaît nous. Et il connaît nous depuis que nous pouvons faire, nous avons fécondation dans Saint maman nous et pendant que nous avons formé dans Saint maman nous et pendant que nous faisons, bon Dieu connaît nous. Ça veut dire que bon Dieu connaît nous. C'est dans Psaume 139 il expliquait ça veut dire lorsque bon Dieu connaît nous. Ça veut dire bon Dieu ouais nous, gélit sous nous. Quel que soit côté que nous y est, en nous aller dans Psaume 139, nous comprenons ça veut dire lorsque la Bible dit que bon Dieu connaît tout le monde et il connaît nous-mêmes comme petit monde. Bon Dieu connaît nous comme petit monde. Il dit, tu sais, c'est-à-dire Dieu, quand je m'assieds et quand je me lève, ou connaît les chita, ou connaît les lever, ou rentrer dans fond pensée, bon Dieu rentrer dans fond pensée ti moun yo, ou connaît les marcher, ou connaît les coucher, ou connaît toute route que m'a fait, ou connaît tout ça qu'a traversé. Il dit que tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Bon Dieu connaît toute bagaille parce que bon Dieu est le Dieu omniscient. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur.
Le passé, le présent et l'avenir, yo nan men bon Dieu. Et pas gen yon monde qui existait qui sous terre ça que bon Dieu pas connaît. Et bon Dieu connaît nous toutes. Et l'aller plus loin pour lui dire dans Matthieu chapitre 10 verset 30 que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon Dieu connaît combien branches cheveux qui dans tête nous toutes ti moun. Donc c'est pour dire que bon Dieu connaît nous. Bon Dieu connaît nous. Et il connaît nous non pas parce que nous riches, non pas parce que nous pauvres, non pas parce que nous avons intelligence, non pas parce que nous faisons dans telle famille ou telle famille, mais bon Dieu connaît nous parce que c'est bon Dieu, c'est l'omniscient, il connaît toute bagaille. Donc, vérité, ça doit attirer attention nous. Et dans Romains chapitre 11, versets 33 et 34, il dit que pas gain plus connaissance que yon monde capable de gagner que la connaissance que bon Dieu lui-même gagne. C'est pour montrer que bon Dieu lui gagne la toute connaissance aux profondeurs de sa science, de sa connaissance. Qui est-ce qui est capable de le conseil? Qui est-ce qui est capable de camper devant bon Dieu pour dire bon Dieu si vous te fait ça, t'as plus bon? Pas de personne qui est capable de faire ça. Donc c'est bon Dieu ça qui connaît nous toutes. Et il dit dans Psaume 139 également que quand je n'étais qu'une masse, verset 16, informe, tes yeux me voyaient. Lorsque moi peux quand même fin formé dans ces moments moi, bon Dieu te ouais moi, voir qu'on a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ou 10 ans peut-être ou 12 ans, bon Dieu les connaît où. Donc ça c'est une vérité que la Bible les partage avec nous et qui doit faire nous connaître que bon Dieu les connaît nous. Et lorsque nous connaissons que bon Dieu connaît nous, ce grand Dieu créateur de l'univers, ce grand Dieu tout-puissant, les connaît nous. Ce grand Dieu protecteur, les connaît nous. Ce grand Dieu qui pourvoyeur, les connaît nous. Donc là, il doit faire une grande différence dans la vie nous comme Timoun. Il doit faire une grande différence lorsque nous connaissons ça dans la vie nous. Que nous pas n'importe qui parce que bon Dieu les connaît nous. Non seulement bon Dieu connaît nous à travers la Bible, nous sommes montré ça. Et que bon Dieu lui continue dans verset 16 là pour dire les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe et sur ton livre étaient tous inscrits. Jour nous yo compté. Ça veut dire quantité de temps à vivre, yo rentré en dans connaissance en bon Dieu. Bon Dieu connaît toute bagaille ça yo. Et donc ça li merveilleux. C'est une information que nous devons prendre à cœur parce que nous connaissons que bon Dieu les connaît nous. Donc c'est très important. Dans verset, ça fait David qui écrit comme ça, il dit dans verset 14 là, je te célèbre, ô Éternel, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. C'est extraordinaire, mes enfants, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs, que bon Dieu les connaît nous. Et c'est bon Dieu qui crée nous, c'est lui-même qui fait nous. Et les connaît tout ça qui compose nous, nos différentes cellules, les différentes parties de notre corps. Donc, bon Dieu connaît le souffle que nous avons respiré. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui a contrôle, qui a manette, qui a mené toute la vie, nous, tout ça qui constitue nos fonctionnements. Donc, bon Dieu connaît nous. Ça, c'est important pour nous. Deuxième vérité, moi, je voulais attirer l'attention nous, mes frères, mes sœurs, et particulièrement vous-même les enfants, c'est que bon Dieu remet nous toutes. Bon Dieu remet nous toutes. Il remet tout le monde. Il remet tout le monde. Dans Jean chapitre 3, verset 16, verset que nous tous connaissons, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire bon Dieu remet tout le monde. Bon Dieu remet tout le monde. Et ça, c'est fondamental. Car Dieu, ce grand Dieu, il remet tout le monde. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, c'est plus gros richesse que nous sommes capables de gagner que bon Dieu lui remet moins.
Bon Dieu remet nous et ça lui doit marquer la vie nous, il doit marquer toute la vie nous lorsque nous connaissons que bon Dieu remet nous. Il y a un auteur qui chantait, il dit l'amour bon Dieu puis grand passé toute sa langue monde. Axange cap dit l'aller plus loin par ces étoiles yo. Et dans Somme chapitre 27 verset 10, mais ça le dit par rapport à l'amour de Dieu. Il dit papa, maman, même si vous arrivé à abandonner, bon Dieu, pas abandonner lui-même. Voilà. C'est où tu as trouvé ça dur en pile pour maman qui t'a fait pour ton petit monde, papa qui t'a fait prendre soin de petit monde et puis pour ta ouais lever yo abandonner. Ça a étonné monde là ouais ça yo. Mais la Bible dit nous dans Psaume 27 verset 10 que si ça t'arrive, bon Dieu lui-même il pas abandonner nous parce que bon Dieu il est miséricordieux. Bon Dieu c'est le Dieu d'amour. Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 verset 35 à 39 il dit qui ça qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu c'est un coup son ciment qui cimentait et qui mettait un lien inséparable entre bon Dieu et petit Lio. Donc l'amour bon Dieu les plus grand passé toute sa langue mon accent cap dit il dit est-ce que c'est tribulation, est-ce que c'est angoisse, est-ce que c'est persécution qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu? Non, bagay ça yo pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Il dit est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est la profondeur, est-ce que c'est la hauteur? Donc qui ça qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu? Il dit rien pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Connaît que bon Dieu remet nous et nous habitués à chanter ces chansons à Timounio, bon Dieu remet tout Timounio, ou bien Jésus remet tout Timounio, rouge, jaune, noir, blanc, quelle que soit race que vous ayez, quelle que soit couleur que vous ayez, quel que soit niveau de richesse, que vous dans situation de pauvreté, que vous dans situation de richesse, bon Dieu les remet tout le monde. Et nous devons connaître ça comme vérité. Troisièmement, vérité que nous devons connaître, et c'est thème conférence nous, c'est que bon Dieu ça qui connaît nous, bon Dieu ça qui remet nous, bon Dieu ça, il gagne un plan pour nous. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Et lorsqu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, l'inclusif, il prend tout le monde qui est dans le ministère des enfants, il prend nous-mêmes également les enfants. Bon Dieu connaît qui plan que lui formé sur nous-mêmes. Et bon Dieu montrer à travers la Bible que il y a un bon plan pour nous. Dans Marc chapitre 10 verset 13. Marc chapitre 10 verset 13, nous prenons voir comment Jésus-Christ lui-même te mettait à l'œuvre pour que lui développe plan que bon Dieu lui gagne pour nous. Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Dans le texte ça, nous lisons parole ça yo. Des gens qui amenèrent des petits enfants pour qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils et pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Jésus, pendant le passage sous terre, ça, a gagné possibilité pour te recevoir des enfants, mais les disciples, malheureusement, t'ont empêché Timounio à aller vers Jésus. Et Jésus fut indigné. Ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas le plan de Jésus, à ce que Timounio pas arrivé joindre. Donc, plan bon Dieu, c'est que Timounio te venu joindre. Dans verset 14, Jésus en le voyant, fut indigné et leur dit,
laissez venir à moi les petits-enfants. Dans le plan de Dieu pour vous les enfants, il inscrit clairement que bon Dieu, il y a place la caille pour nous-mêmes. Bon Dieu voulait recevoir nous. Bon Dieu voulait que nous avec, que nous joignions, que nous acceptions comme mettre la vie nous, comme sauveur nous, pour que les vienne papa nous. C'est vrai que c'est lui-même qui crée nous, mais c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ dans la vie, nous, laissons nous venir petit bon Dieu. Jean qui dit dans Jean chapitre 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Timounio, si nous acceptons Jésus-Christ lorsque nous tendons parole bon Dieu, bras bon Dieu était bien grand pour que lui recevoir nous, parce que dans le plan, c'est que lui recevoir nous la caille pour lui donner nous la vie. Bon Dieu voulait protéger nous. Dans le plan de Dieu, il y a également élément ça, la protection divine. Et dans Psaume 124, il dit sans l'Éternel qui nous protège, et nous fait référence non seulement aux adultes, mais également aux enfants. Sans l'Éternel qui nous protège, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Donc, mais Dieu nous protège. C'est pourquoi, en pile texte dans la Bible a montré que bon Dieu lui mettait disponible pour le protéger nous. Psaume 46, l'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'île là, et c'est ça fait le dit quand les flots de la mer mugissent et cubes se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, bon Dieu lui-même est là pour que lui capable de protéger nous. Dans Psaume 27 également, il dit l'Éternel, il c'est lumière nous, il c'est salut nous. L'Éternel c'est lui-même qui a protégé nous, même si 10 000 t'a campé à droite, 10 000 t'a campé à gauche. Donc mon Dieu voulait protéger nous. C'est ça fait il prend Timounio dans le bras. Le bras de Jésus-Christ, il symbolisait la protection, mes enfants. Donc, bon Dieu voulait protéger nous. Dans verset 16, dans Marc chapitre 10, il dit, il prend yo dans le bras. Donc, pour montrer qu'il voulait protéger nous. Dans verset 16 là également, il dit que il ba yo affection, il ba yo l'amour. Il dit, il les embrassa, il les embrassa. Donc, il montrer que Timounio a besoin d'affection. Et dans le plan bon Dieu, c'est que nous jouons affection dans elle. C'est un bon plan que bon Dieu a pour les enfants. Dans le plan bon Dieu également, il voulait que Timounio yo béni. Ça veut dire des paroles de bénédiction capables d'adresser à Timounio et que les paroles ça yo capable de faire impact dans la vie de Timounio. Et Jésus lui-même lui fait d'abord lorsque il bénit Timounio. Il dit en leur imposant les mains, ok, et les bénit. Donc, bon Dieu bénit Timounio. Donc, c'est un bon plan que bon Dieu lui gagne pour Timounio de manière globale. C'est un bon plan. Donc, maintenant, le cas de Moïse. Le cas de Moïse. Il va montrer nous que non seulement le plan bon Dieu est global et en tout temps, il est en temps passé, il est en temps présent, mais également, il est en moment de crise également, moment de grande difficulté. Jean noté dans Exode chapitre 1er, Exode chapitre 2. C'est une situation de crise aiguë que le peuple israélite là, t'a fait face. Yo pas dans le pays, ou pas la caillou, ou dans l'autre pays. Yo réduit à l'esclavage. Déjà, c'est une situation critique. Mais maintenant, pour les enfants, yo décidé que n'a pas ni fait. Il a tué nous. Qui ça nous a fait? Rien. Mais il a tué nous. Il a demandé pour ça, les familles, tué nous. Ça n'a pas marché. Il a demandé pour laguer nous dans le Nil. Donc, pour que, depuis que laguer dans le Nil, c'est mourir, ou mourir lorsque laguer dans le fleuve ça. Donc, qui plan les hommes pour les enfants? C'est un plan de destruction, plan de mort. Et c'est dans cette situation ça. C'est dans le moment ça, Moïse lui prend naissance. Moïse prend naissance et qui est-ce qui établit plan en mort ça? C'est Pharaon, c'est les Égyptiens qui établit plan en mort ça. Et Moïse, le fait, maman protéger pendant environ 3 mois. Maman essaie de protéger pendant 3 mois. Mais dans verset 3, là, nous lisons, il dit ne pouvant plus le cacher, maman pas capable encore.
Les hommes pas capables encore aider pour que Moïse reste en vie. Les hommes viennent impuissants. Lorsque les hommes sont impuissants, ça veut dire café capable de couler avec moi. Lorsque les hommes pas capables encore, ça veut dire si pas gagne l'autre secours qui sorti de l'autre côté, ça veut dire ou échouer dans la vie, ça veut dire ou capable même mourir et c'est plan la mort ça qui te gagné pour Moïse. Qui ça maman le fait? Maman le prend, il mettait là, il préparait une sorte de un petit berceau avec paille, il préparait, mettait drap, il couvrait, il mettait et puis là il mettait dans un touffe ragé de l'eau. Mais est-ce que ça son plan la vie que lié? Mettez petit moun nan ti bébé a. OK qui pas capable prendre soin tête li. Dans un petit panier, dans un touffe ragé, bord rivière. C'est peut-être mettre dans situation pour que Titanic prenne le vide dans l'île parce que c'est dans l'île il y a vide petit garçon. Dans verset 4 là, il dit la sœur de l'enfant camper à distance parce qu'elle pas camper pour elle. Hein, camper à distance pour ouais, qui ça va arriver. Et pas parce qu'elle connaît qu'on va arriver qui ça lié, mais pour ouais. Est-ce que c'est mourir là pour mourir? Est-ce que c'est dans de l'eau à vider? Est-ce qu'il y a un monde qui prend? Est-ce qu'il y a mettre du feu dans tout fragile et puis le brûler? Qui ça? Laisse ça lui livrer à lui-même, le petit Moïse. C'est situation ça que le connaît. Et maintenant, qui est-ce qui va le passer dans verset 5 là? C'est la fille de Pharaon. La fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Pour le baigner avec un Zamilio, à prendre plaisir au bord de l'eau. Et elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Aussitôt que petit Pharaon bon, pas même aperçu, avait dit remarqué, gon bagay là en enragé, li voyait servante li yo al garder ça li. Aussi le menel vini, yo l'ouvril, yo ouais c'est Moïse. Mais qui est-ce qui ouais Moïse? Qui ouais c'est Moïse? C'est petit Pharaon. Qui est Pharaon yé? Li passe décret pour dépiguer un petit garçon. La gueule dans Nil. Qui est-ce qui t'a dû exécuter l'autre ça? Les Égyptiens. Petite lia qui s'allie, une égyptienne. Donc Moïse pas tombé dans bonne main. Moïse pas tombé dans bonne main parce qu'elle est toujours dans une situation de crise là, parce que c'est la fille de Pharaon qui joignit. OK. Et verset 6, elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. C'est un des enfants des Hébreux. Ils ont grand temps identifié que c'est un Hébreu que lié. Il n'est pas un Égyptien. Mais qui peine qui est réservée pour les Hébreux? La mort. Ça c'est plan l'homme. Mais le plan de Dieu, c'est la vie. Et puis qui ça va arriver dans verset 7 là? Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, faut-il que j'allais t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte. M'bral derrière yon madame qui dans moment cap bay tété qui capable bay ti moun sa tété pour nous. Et la fille de Pharaon d'accord. Moun qui t'a doué a voyer ti moun dans Nil là, li d'accord pour que al chercher yon moun qui pour prendre soin ti moun nan. Quel plan? Quel plan bon Dieu gagné pour petite li, pour les enfants. C'est ça fait il dit dans parole li que lorsque bon Dieu voulait que projet li accompli dans la vie, il est capable de servir à ennemi pour servir comme marche-pied pour permettre que vous fassiez route. Et nous croyons que dans ce moment ça, bon Dieu servit avec ennemi Moïse. Il fait tourner marche-pied pour que Moïse capable d'avancer dans la voie que bon Dieu tracé pour lui et pour que lui capable de venir en un leader responsable. Va
Ça, c'est la fille de Pharaon. Lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. Quelle provision! Maman ti moun nan vinn joindre possibilité qu'on y a pour bay ti moun nan tété. Et si nous t'apprend un pédiatre pour expliquer relation qui gagne entre un petit bébé qui a tété maman, rapport social qui développé entre eux, qui va le montrer également tout ça que petit bébé ça capable de joindre à travers l'être maman. Et c'est ça qui fait encourager que 6 premiers mois que petit moun nan fait que c'est l'être maman seulement pour boire parce que la joindre tout ça le besoin, vitamines, toute protéines, tout ça aliments protecteurs, constructeurs, etc. La joindre tout dans l'être maman. Donc Moïse dans le plan que bon Dieu gagne pour lui, il fait que joindre maman qui pour bal tété pour que le capable joindre tout ça. Et au montrer lorsque un petit monde te rive tété maman, ça gagne non seulement relation sociale parce que tout le temps collé avec maman passe mes sous tête li, ça gagne des effets qui très positifs pour la ville demain, mais également il pral joindre l'être maman qui pral bon pour santé, pour physique li, et donc tout ça contribuer à bien-être Moïse. Voilà le plan de Dieu pour Moïse. Mes frères, mes sœurs, un Moïse qui était fait dans une situation de crise, côté que le peuple était dans servitude, côté décret bail pour que yo tue tout petit bébé, pour que non seulement yo tue yo pour faire ça yo tue yo, mais également ça pas mourir pour yo jeter yo dans le Nil. Quelle situation de crise! Mais Moïse, bon Dieu fait route pour lui, lui joindre monde qui pour prendre soin, qui pour baltéter, etc. Et Moïse pral grandi dans la maison du roi. Et c'est même Moïse qui pral leader ça que nous te connaissons, qui pral conduire le peuple là pendant plusieurs années, pendant environ 40 ans, pral conduire, pral passer temps dans le désert, pral expérimenter relation avec bon Dieu, pral ouais bon Dieu, etc. Et c'est Moïse qui grandit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et lorsque vous parlez de la sagesse des Égyptiens, ça veut dire que Moïse, pas n'importe qui, il était venu intellectuel qui mûr. Parce que l'Égypte, à l'époque, c'était la civilisation. C'est là que Moïse prend toute connaissance en termes de construction. C'est là qu'il prend connaissance en termes de guerrier, parce que c'était puis l'armée qui était gagné. Donc, plan bon Dieu, exécuté dans la vie de Moïse, qui fait Moïse venir s'accueillir. Et je dis, bon Dieu a un plan pour nous chaque. Nous-mêmes comme grand monde, nous-mêmes comme petit monde. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Maintenant, c'est à nous-mêmes qui pour faire une action de foi pour nous rattraper, pour nous attraper le plan ça que bon Dieu a pour nous et pour nous mettre nous dans conditions pour bon Dieu capable de réaliser dans la vie nous. Bon Dieu ramène nous, bon Dieu connaît nous, bon Dieu a un bon plan pour nous. Nous devons kembe ça dans la tête nous parce que ça a aidé nous pendant toute la vie nous, mes frères, mes sœurs. En nous abandonner nous dans mes bon Dieu, en nous laguer nous dans mes bon Dieu. Et si nous m'encouragez nous que nous continuions à venir dans l'école du dimanche lorsque nous sortons dans la situation de pandémie COVID-19 ça, pour nous venir dans le culte des enfants, pour nous capables de grandir dans la parole bon Dieu et qu'on ça bon Dieu là pas faire route ensemble avec nous, même Jean te fait route avec Moïse. Bon Dieu, c'est pas seulement Moïse qui te fait route avec, il te fait route avec Joseph, il te fait route avec un pile l'autre monde à travers la Bible, un pile l'autre petit monde. Bon Dieu te fait route ensemble avec eux. Et bon Dieu l'a fait route ensemble avec nous. Il est capable de faire route dans le désert, il est capable de faire traverser route dans la mer. Bon Dieu est capable de faire quelle que soit route ensemble avec nous pour libérer nos succès dans ce que nous avons entreprendre. C'est peut-être ça m'encourager nous pour nous étudier la parole bon Dieu, pour nous capables de grandir dans la parole bon Dieu. Faites un cours Esdras. Esdras c'est appliqué qu'elle a étudié la parole bon Dieu. Esdras c'est appliqué qu'elle a enseigné la parole bon Dieu avec l'autre monde. Et comme ça, bon Dieu t'a réalisé de grandes choses dans la vie d'Esdras. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment et permettre que route les tracée pour nous, nous arriver marcher là-dedans. Et comme ça, nous avons gagné victoire dans tout ça que nous avons entreprendre. Que bon Dieu bénisse nous. Merci.